Hollywood. Là, il est beau. Voilà, Made in Hollywood. Ce qui caractérise souvent les actrices, c'est leur capacité à prendre la lumière. Vous savez, leur visage, avec le maquillage, souvent, à l'époque, il n'y avait pas d'effets spéciaux, ils prenaient de lumière. Et ce qui faisait qu'une star devenait une star. Voilà. Et bien, le Douglas, c'est un petit peu ça, il a des formes d'une grande sensibilité. Tout est arrondi. C'est un avion extrêmement sensuel, c'est un avion incroyablement moderne. Il vole pour la première fois en 1935. C'est un avion purement civil. Il faut imaginer que cet avion, il a simplement été construit pour transporter des maîtres à la fois ses clients et la FAA. Qu'avec 2 moteurs fiables, eh bien, on pouvait largement remplacer les 3 moteurs. Et donc c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a réussi. Et cet avion, incroyablement moderne pour l'époque. Imaginez, il pouvait voler dans le mauvais temps. Il était équipé d'aimants pour que les échappements soient dissymétriques et donc à l'extérieur du fuselage. Il avait remplacé les hélices bipales en hélices tripales afin de réduire le bruit. Et on en avait fait un avion extraordinairement confortable, équipé avec des banquettes pour traverser les États-Unis et dormir la nuit. Le DC-3 était aussi le premier avion. D'avoir une charge utile. D'avoir une charge utile qui permette à travers la vente des billets, sans subvention, eh bien, de payer tous les frais et même de dégager de la marge. Il a été tellement réussi qu'économiquement, en 1940, il n'y a pas de guerre aux États-Unis. Pearl Harbor, c'est 41. Eh bien, en 1940, quasiment toutes les compagnies américaines, même celles qui est une filiale de Boeing à l'époque, eh bien, sont équipées avec des Douglas DC-3. C'est aussi le premier avion que les compagnies d'assurance elles ont accepté d'assurer pour les passagers qui montaient. Il y en a à peu près 1 millier de construits et évidemment la Seconde Guerre mondiale qui s'annonce permet au département de la Défense de commencer à développer des plans. Il fallait imaginer un avion de transport militaire et c'est un Curtiss qui est choisi. C'est un Curtiss C-46 Commando, un avion assez imposant, beaucoup plus puissant en termes de moteur que le DC-3. Air Force qui essaie le Curtiss Commando s'écrase avec cet avion et se tue. Donc l'avion n'était manifestement pas au point. Il sera mis au point plus tard, ce sera un avion extraordinairement intéressant. Regardez, il nous cligne des yeux et je crois que c'est un message qui est destiné à une certaine Isabelle. Je pense que vous pouvez lever les bras et le saluer. Voilà. Et pragmatiques comme sont les Américains, eh bien ils décident de regarder ce qu'ils ont comme autre avion disponible. Ils regardent, ils voient le DC-3. Bah oui, le DC-3 il emmène 4 tonnes au lieu de 6 comme le Curtiss. Sauf que le DC-3 il est fiable, il vole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors à ce moment-là, eh bien, on modifie un peu les moteurs. Eh bien il va rentrer dans l'histoire de France. Nous sommes le 6 juin 1944. Et oui, même précisément le 5 juin, le 5 au 6 juin. Imaginez des avions comme ça, dans le ciel, au-dessus de l'Angleterre, au-dessus de la France. Vous en aviez des milliers. Et oui, précisément 900 avions Dakota, puisque c'est le surnom que lui donnent les Anglais, comme le Catalina était un surnom, pardon. Waouh, faut le faire ça. Là-haut, vous êtes à 110 mph, et donc c'est sur la trajectoire que vous raccrochez et vous redescendez. Eh bien, 900 Dakota sont réunis dans le sud de l'Angleterre, mettent les moteurs en route. Il faut près de 6 heures pour que l'ensemble des moteurs soient mis en route. Et c'est la préfiguration, évidemment, du débarquement qui se prépare. Les bateaux sont déjà la 82e, la 101e Airborne, qui vont préparer par la désorganisation
préparer l'invasion. L'avion qui vous est aujourd'hui présenté, il est basé à Melun. Il a la couleur des bandes de débarquement, les fameuses bandes noires et blanches alternées. Je crois le terrain pour aller se poser à Biscarrosse, c'est effectivement un avion dont j'ai découvert, si j'ose dire. Dont je suis tombé amoureux, c'est ça plutôt. Bah, c'était une belle rencontre. Belle rencontre. Forme un joli couple.